c'est bien. C'est ce qu'on appelle du bel accueil. On dit souvent de lui qu'il est mystérieux, qu'il est séducteur, qu'il est romantique. Un triomphe à monsieur Marc Lavoine. Bienvenue à tous les deux. C'est vrai qu'on parle beaucoup de vous en ce moment, pour un 8e album, pour un 3e album. Et on dit, ah, c'est le retour de Marc Lavoine, tiens, c'est le retour d'Ophélie Winter. Alors quand il y a retour, c'est que quelque part on est un peu parti. Est-ce que vous avez eu le sentiment de partir ou de disparaître, Marc? Parti, non. J'ai eu un an de retrait, ouais. Je me suis fait un petit retrait de permis de télévision, surtout. Vous n'aviez plus de points. J'avais des soucis artistiques, humains, qui sont vraiment inintéressants, mais qui font partie de la vie des chanteurs, des artistes, des acteurs, des actrices. De temps en temps, on a... On en a marre? Non, c'est pas qu'on en a marre, c'est que si t'es danseur et qu'on t'enlève tes jambes, tu danses pas. Et si t'es chanteur et qu'on tu t'entends pas bien avec ton environnement, il se trouve que de temps en temps, il vaut mieux... écrire des chansons, faire des films, ce que j'ai fait, moi, d'ailleurs. Puis là, c'est vrai que depuis maintenant 1 an et demi, moi, j'ai rencontré, avec mon manager Pierre-Alain Simon, nous avons décidé d'aller travailler avec Pascal Nègre et nous avons retrouvé le chemin des télévisions et des radios. Et le chemin du succès avec l'album. Et de la scène aussi. Ophélie, vous avez le sentiment d'être partie, vous? Ah ouais. Ah oui? Ouais. Moi, je suis partie parce que j'en avais marre. mais marre comment? Marre, un peu pareil que toi, quoi, en fait. Un peu de frustration. On est partis souvent ensemble parce qu'on se retrouve dans des endroits en vacances. Ouais, c'est vrai. Non, mais des frustrations artistiques. J'avais pas envie de me forcer à faire des trucs qui me plaisaient pas. Donc, pareil, des déboires de maison de disques et de désir, de goût de musique, quoi. Et donc, pareil, j'ai fait un film. J'ai fait un peu moins de films que toi. Et voilà, quoi, je reviens tranquillement. Mais en plus, je pense que c'est bien pour les gens de ne pas voir tout le temps les mêmes tronches et qu'on leur laisse des vacances de nous, quoi. Puis de revenir un peu plus frais, même pour nous, être un peu plus... performant, d'avoir de meilleures idées. Moi, j'ai eu le temps d'écrire des chansons tranquilles dans ma chambre. Voilà. On n'est pas parti 15 ans non plus. Hein. Non, mais le temps semble toujours trop long, Marc Lavoine. Il vous a manqué, c'est sympa. Non, mais beaucoup, énormément. Marc, dans un instant, on va parler longuement du prince William, le fils de Diana. Mais vous, à votre façon, vous êtes un peu prince, puisqu'en épousant Sarah Poniatowski, héritière du roi de Pologne, vous êtes un peu un prince consort. Ah non. Non, vous n'êtes pas un prince. Non, moi je reste un roturier. Je ne serai jamais. Je crois pas qu'on puisse m'appeler comme ça. Je sais pas, parce que j'y connais rien. Également, il faudra vérifier le protocole et tout ça, mais... Bon, on va vérifier le protocole. Depuis votre apparition dans la série culte Pause Café, Marc Lavoine, c'était en 84. Vous êtes fait connaître du public avec un premier succès pour Une Begin avec toi. Depuis, vous enchaînez les albums, tout en restant fidèle à votre musique. Retour sur le parcours d'un homme d'exception, mais toujours très discret. Un reportage de Frédéric Isbach et Vincent Daudet. D'abord, est-ce que vous le trouvez beau? Comment te dire? Est-ce que vous le trouvez beau? Non, mais est-ce que vous le trouvez beau? Je le trouve très, très, très beau. Ah oui? Non, il est beau. Il est beau. Il est mignon, quoi. C'est un jeune. Est-ce que vous suivez l'actualité des rois, des reines, des princesses, des fées, tout ça, non? Des fées? Oui, enfin, c'est ce qu'on dit. Des elfes? Je ne Non. pas qu'on dirait, Vincent, on dirait un peu des fées, quand même. Le prince William? Enfin, non, pas le prince, mais c'est ce qu'il y a autour. C'est vrai que c'est un peu un conte de fées. Oui, c'est un peu un conte de fées, en tous les cas. Non, moi, je ne suis pas tellement tout ça, parce que ça me paraît tellement irréel. Et en fait, en ayant rencontré quelques personnes de ce genre de milieu... À qui? Mais je ne peux pas balancer des noms comme ça dans les émissions de télé. Non, mais ils ont une vie publique, on les voit tout le temps en photo. Non, mais... Ils ne sont même pas nés qu'on a déjà vu une photo d'eux. Alors, peu importe, mais juste, c'est un milieu avec un protocole lourd. C'est des gens qui ne s'amusent pas du tout. Et donc ça m'intéresse pas des masses, quoi. Enfin, ça s'arrange quand même. Il y a quand même moins de protocole qu'avant. Peut-être en Angleterre, ils sont plus funky qu'ailleurs. En Angleterre, vu tout ce qui se sont pris au cours des 10 dernières années, le protocole, il est un peu volé en éclats. Ouais. C'est un peu plus cool qu'avant. D'accord, donc j'aurais dû me taire. Mais non. Je sais pas, non, c'est pas, ça m'attire pas des masses, moi. Et si je vous dis comme ça, épouser le prince William, une question con, mais qui se pose? Ça va pas être possible de suite. Pas possible de suite. Non. Bon, on va lui dire, on va l'appeler parce qu'il a... Il va être très triste. Il a dit, bon, si Ophélie, je vais peut-être venir, mais là, il n'est pas disponible. Vous passerez le message, Vincent, de... Mais moi, je passe pas parce que je regrette. Je trouve qu'en fait, Ophélie serait très bien en princesse de Galles. Eh bien oui, ça leur ferait du bien en plus.
Un peu à l'image de Grace Kelly. Non, mais vraiment, elle a le physique. Avec un diadème, ce serait parfait. Je veux bien Ça le serait diadème, par une reine. Elle veut bien le diadème, Il y a mais elle plus veut pas qu'à y le aller. mari. C'est assez logique. Moi, je trouve qu'elle serait parfaite. Vraiment, sincèrement. C'est gentil. Justement, Ophélie, on va rester ensemble. C'est vrai que vous êtes tombée toute petite dans la marmite du spectacle. Ophélie Winter s'est essayée à toutes les disciplines, mannequin, animatrice, chanteuse, comédienne. Elle sait tout faire, longtemps cataloguée comme un produit marketing. Elle a souvent lutté contre cette image. Aujourd'hui, le Sois belle et tais-toi n'est plus d'actualité. Retour sur une carrière déjà bien remplie. Un reportage de Frédéric Isbach. Laisse un cycle. Ophélie Winter en pleine séance de travail. I wanna give you all I got. I wanna be the one you never want to be away. I never want to be the same, baby. I wanna be the one for you. Nous ne sommes pas dans un studio d'enregistrement, mais chez son grand frère Michael en banlieue parisienne. Depuis tout petit, il partage la même passion pour la musique. La famille, c'est un élément essentiel pour comprendre qui est vraiment Ophélie. Et c'est pas mal comme mélodie. C'est cool. C'est affiné, c'est bien. Ouais. Bonne idée. Tu veux écouter? Yes, I do. Une fois par mois, on se voit et on fait un titre nouveau. On essaye. Moi, je fais des trucs de mon côté. Elle arrive parce qu'elle est vachement en promo ou alors elle était pendant un an en train de faire l'album. Ensuite, elle a enchaîné sur son film, donc on n'a pas eu trop le temps de se voir. Mais moi, je fais des morceaux et je lui fais écouter 6 morceaux. Enfin, je lui fais écouter 5 ou 10 morceaux. Et dès que j'en ai un qui lui plaît, elle vient et on fait des voix. Je te fais un câlin. Chez les Winter, on a toujours eu la musique dans le sang. Déjà, leur père s'était fait connaître dans les années 60 avec un tube. Un papa chanteur qu'Ophélie n'a pas eu le temps de connaître. Elle n'a que 3 ans quand son père émigre aux États-Unis et quitte sa famille. Je pense que n'ayant pas connu mon père et ne l'ayant vu que sur des pochettes de disques et des coupures de presse, inconsciemment, certainement, ça m'a poussé à faire ce métier-là pour me rapprocher quelque part d'un père que j'avais pas, quoi. Je comprenais pas pourquoi il était parti, j'étais tellement jalouse de mes copines qui avaient un papa et de pas en avoir, donc je me suis dit, bah tiens, je vais lui prouver que je suis quelqu'un de bien et que c'est un gros con d'être parti. Voilà, et c'était mon moteur premier et j'étais jeune et voilà, et maintenant je n'ai pas du tout la même approche de ce qui s'est passé avec mon père et nous. Et je le comprends complètement, a fortiori depuis que je suis dans ce métier, parce que ça rend dingue et je comprends qu'il en ait plein de cuits, qu'il soit parti. Depuis toute petite, ce qui fait avancer Ophélie, c'est donc de devenir célèbre. Elle n'a que 6 ans quand elle chante pour la première fois sur scène, puis adolescente, elle devient mannequin. Mais c'est finalement grâce à la télévision qu'elle va se faire un nom. Attention, mesdames et messieurs, le compte à rebours a commencé. Il faut laisser ça. Elle co-présente le Hit Machine aux côtés d'Yves Noël. Elle n'a que 20 ans. Dans un instant, aujourd'hui c'est les grands... Elle avait déjà une vision très précise de comment faire les choses pour exister médiatiquement, pour frapper l'attention. Et à l'antenne, ça se traduisait notamment par une vraie présence. La jeune animatrice crève l'écran. Elle est spontanée, son style direct plaît. Rapidement, Ophélie obtient son émission à elle toute seule, qui porte son nom. Salut et bienvenue dans la première d'Ophélie Street jusqu'à 18h. Alors Ophélie parce que c'est moi, la Street parce qu'on est dans la rue et jusqu'à 18h parce que c'est jusqu'à 6h parce qu'on a besoin... Désormais, toute la France connaît Ophélie Winter. Cette notoriété, elle va la mettre à profit pour atteindre son rêve d'enfant, devenir chanteuse à succès. En 96, ses vœux sont exaucés. La jeune femme a 22 ans quand elle sort son premier album, No Suicide, a un immense succès. C'est la grande époque Ophélie. Elle fait ses premiers pas au cinéma, la star ne quitte plus la une des magazines, même quand elle n'a pas d'actualité. Ophélie est devenue un véritable phénomène médiatique. La presse people ne se lasse pas de raconter dans les moindres détails ses histoires de cœur. C'est vrai que c'est à double tranchant d'être très médiatisé. On peut vite frôler l'overdose, les gens peuvent en avoir assez. Mais elle fait partie, comme Johnny Hallyday et Mylène Farmer, des gens qui ne lassent pas. On peut la voir 1000 fois par an en couverture, ça ne lassera pas. Mais pour ne jamais lasser ses fans, elle va souvent changer de style. Pour ne pas rester prisonnière de son image de blonde sexy. Elle a réussi à enchaîner les générations, même à suivre les générations, parce que sa musique a évolué, et que la petite fille qui avait 8 ans quand elle a débuté, aujourd'hui a 16 ans, elle peut continuer à écouter Ophélie parce qu'elle fait une musique qui est toujours très, on va dire, chiadée, quoi. C'est pas n'importe quoi.
Après 2 ans d'absence, elle revient sur le devant de la scène avec un 3e album dont elle est auteur et compositeur, Explicit Lyrics. Cette nouvelle Ophélie a accepté qu'on la suive dans sa vie de femme pressée. Vous allez voir qu'elle n'a pas le temps de souffler. Ophélie vient à peine de terminer le tournage à Madrid de son prochain film, qu'elle doit déjà assurer la promotion de son album. Allez, c'est reparti pour de nouvelles aventures. Toujours aussi populaire, Ophélie est demandée aux 4 coins de la France. Aujourd'hui, elle fait un aller-retour Paris-Bordeaux dans la journée. À 28 ans, la chanteuse assume son statut de star, mais cela n'a pas toujours été facile. Longtemps, Ophélie a souffert de l'image de bimbo que les médias lui renvoyaient. La presse à scandale ne l'a jamais épargnée. Moi, je suis Ophélie, je suis une nana cool, normale. Je me prends pas la tête. Et bon, à la télé, je suis quelqu'un d'autre. De toutes les manières, comme l'image de base, elle est faussée, à moins que je fasse des conférences de presse dans chaque patelin de France pour dire, pour parler avec les gens, même pas dire qui je suis, mais parler avec eux, les gens ne sauront jamais qui je suis en vrai. Avant, ça me rendait dingue. Pendant des semaines, je pleurais, je bouffais plus rien. C'était horrible, je voulais me suicider et tout, mais vraiment, c'était un truc de fou. Dès qu'il y avait un mauvais papier dans la presse. Pas dans la presse, ce que j'appelle la presse, mais dans la presse de merde. C'est différent. Ça, quand il y avait dans les tabloïds, ça me rendait dingue. Les premiers trucs, quand ils disaient des trucs horribles sur Prince et moi, mais je voulais vraiment me suicider. Je me disais, mais ça bousille la vie des gens, quoi, vraiment. Et la vie de mon couple en a vachement souffert avec cela. Enfin, c'était casse-couille. Donc aujourd'hui, ça me saoule. Quand j'achète le truc ou quand je passe acheter des canards et que je vois ça en couverture, je suis comme ça. Et puis j'ai honte que les gens me voient en face du magazine et que je me dis, oh, ça me... Il n'y a rien à faire, les gens pensent que je suis une pute. Moi, je sais que non. Mes amis le savent aussi. Voilà, c'est les gens que je fréquente, donc ça tombe bien, quoi. Moi, j'ai pas envie de me battre. Je veux juste qu'ils écoutent ma musique. Aujourd'hui, Ophélie est de bonne humeur, car après 3 mois de tournage épuisant, sa petite escapade à Bordeaux a des allures de vacances. Mais en fait, ce n'est qu'une illusion. C'est bien. Merci. Allez, ma bande. Tu sais quoi, mais vraiment, moi, ça y est, on sort de ma cage. On n'est plus dans des studios, on se balade, on est à Bordeaux. Qu'est-ce que vous allez faire à Bordeaux, là? Ah, picoler. Mais la tournée des caves bordelaises, ce sera pour une autre fois. Son planning surchargé ne lui laisse aucun répit. Premier rendez-vous, une émission de radio d'1 heure, en direct. Est-ce qu'on a une dégaine de surfeur? Ben oui. C'était pour aujourd'hui, en fait. C'est passé. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce Grand 8 du mardi. Grand 8 du mardi où nous avons le plaisir et l'envie de recevoir Ophélie Winter. Ophélie, bonsoir. Bonsoir, comment ça va bien? Bah ça va et toi? Ça va. Moi je ne réponds même pas tellement aujourd'hui. Non, je suis aux anges. scotché en fait. Léa à ma gauche, Ophélie en face. La classe. Et bien sûr, elle doit répondre aux questions que tout le monde se pose. Il y a un break assez long finalement, pourquoi? Parce que j'avais envie de me reposer et puis de me remettre bien dans mes baskets et puis de retrouver de l'inspiration fraîche et que j'avais besoin de prendre un bol d'air, quoi. Puis je pense on m'a tellement surmédiatisé pour rien. J'étais dans des couvertures de magazines, sur des couvertures de magazines, et j'avais pour rien. Donc je me disais, il faut que je me casse, il faut qu'ils m'oublient, parce que c'est un truc de fou. Les gens, ça va les saouler. On s'intéresse beaucoup plus par moment à ta plastique. Ouais, mais tu sais que c'est grave, ça fait 10 piges. Il faudrait quand même maintenant commencer à s'intéresser à autre chose. Parce que dans 10 piges, quand j'aurai les seins sur les genoux, qu'est-ce que vous allez vous trouver à dire sur moi? Il faudra voir s'il y a moyen de relever les genoux. Je sais pas, faudra trouver. D'avoir recours à des trucs. Il y a Explicit Lyrics qui s'arrache pas mal également en ce moment. On va découvrir, on va écouter ça. Je pourrais bien ouvrir l'émission. Ouais, avec plaisir. À la sortie du studio, il n'y a pas que les fans qui se bousculent pour avoir leur photo de la star. La presse profite aussi de sa présence. Même si ce n'était pas prévu au programme, Ophélie va se prêter à une séance de photos. Mais la chanteuse a tout de même une exigence. Mais ne me prenez pas trop près, hein, je vous en supplie. Hein? C'était pas prévu, Ophélie, cette séance? Absolument pas. Ce bâtard. Cette séance photo improvisée va durer quelques minutes. Ophélie refuse d'être prise en gros plan. Elle est fatiguée. Il
qu'est-ce qui se passe? C'est bien avec les mouvements, hein. Et avec la bouche, ça fait quoi? Oh, je pourrais en faire 150 000, hein, mais bon, à un moment, il faut s'arrêter. Bah, ça sert à rien. J'aime pas faire des photos à la va-vite comme ça, en plus que j'ai pas vraiment dormi beaucoup et que je me suis mangé la bouche toute la nuit comme une espèce de tarée, là. Donc, j'ai pas envie qu'on me prenne en photo aujourd'hui. Vous l'avez quand même fait. Bah oui, je suis là. Le pauvre, c'est pas gentil. Mais je vais le... Viens, toi, faut que je te parle. Ophélie n'en tiendra pas rigueur à son attaché de presse, car ses photos feront la une d'un grand quotidien régional. Pas une minute à perdre, le marathon d'Ophélie est loin d'être terminé. Nouveau direct à la radio. Salut Ophélie. Salut, ça va? Comment? Bah bien, et toi? Comment? Bah bien, bien. Sache qu'on va écouter dans 2 petites secondes, 10e au top 50. Tu suis un petit peu le top 50? J'ai suivi les 3 premières semaines, ça m'a rendu malade, alors j'arrête. C'est vrai, bon, c'est 10e. Ouais, ça va, c'est bien. Super bien, c'est super bien parti. En tout cas, ça prouve que ton public t'a suivi. T'avais un peu peur qu'il soit un peu dérouté par un son un petit peu nouveau? Je me suis vraiment pas, non, je m'en suis pas occupée. J'avais peur qu'il soit pas là, qu'il m'ait oublié et qu'il soit amoureux de quelqu'un d'autre. Maintenant, voilà, ils sont fidèles, c'est bien. C'est clair. On écoute Sache tout de suite, Ophélie. Elle sera restée à Bordeaux seulement 3h30, le temps d'enchaîner 4 interviews. Depuis 3 mois, c'est tous les jours le même rythme de vie pour Ophélie, un véritable train d'enfer. T'as pris quoi finalement? Je sais pas vu ce que t'as mangé. C'est bon, hein? C'est ouais. Super bon. Ça, Ophélie, c'est votre menu fétiche dans le train? Ouais. Comme je brûle énormément avec le stress, je peux manger ce que je veux. Je suis désolée. Hein. Ça va, on est énervé. Je suis plus étanche là, ça y est, c'est fini. La vitamine ne fait plus effet. Ophélie ne sera pas chez elle avant minuit. C'est donc dans le train qu'elle commence sa nuit. Le lendemain matin, pas de grasse matinée. Même le week-end, Ophélie se rend dans son club de sport où elle s'entraîne régulièrement. Pour son retour, la chanteuse doit être au meilleur de sa forme. Sur les plateaux de télé, en plus de chanter, elle doit danser. Pas l'air con là. Je viens 1h30 tous les jours, quoi. Tous les matins, avant de bosser, je viens tôt. Ça nettoie les toxines, ça fait du bien, quoi. En plus, moi, je suis une petite nature. Donc si je tiens pas le stress, quoi. La fatigue, le stress, je tiens pas. Il faut vraiment que mon corps il soit à béton. Elle le fait vraiment parce qu'elle veut le faire. Et ça, c'est ce qui m'a le plus surpris en elle. C'est de découvrir une personne, au fait, qu'on monte sur le côté superficiel, Lolita et tout, et de voir qu'à côté de ça, au fait, c'est une femme qui est très intelligente. Et quand elle veut vraiment faire quelque chose, elle le fait. Aussi bien dans le sport que dans la chanson, quoi. Inspire. Un peu plus tard, après la séance de sport, Ophélie a pris le temps de s'accorder une après-midi tranquille à la maison. Il veut sa maman. Un rare moment de détente dans son planning surchargé qu'elle consacre à son filleul Kinan, dont c'est le premier anniversaire. Ding, 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 ding. Oh là, oh là. Ding, 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 ding. Hop. Kinan est le fils de sa plus proche collaboratrice, Dorian. Il sait pas ce que c'est, lui, encore, ces trucs-là, non? Regarde. Oh là là, le gâteau. Ah, faut souffler. Viens. Ah oui, oui, oui. Comme ça. Ouais. Kinan. Tu t'en fous, hein, t'as raison. Vous voyez maman? Ouais. Bah, là, je viens de finir un film où j'étais maman pendant 3 mois, donc j'ai bien eu l'entraînement. Je crois que je suis prête, je suis rodée. Et dans l'idéal, vous voudriez avoir combien d'enfants? Minimum 2. Un garçon et une fille, comme mon frère et moi. On s'en fout. Attention, mon chaton. Oui, vas-y. Kinan. Chaton. Ah, il veut attention. Attends.
C'est le premier week-end de liberté depuis longtemps. Ophélie en profite pour faire du shopping. L'occasion de joindre l'utile à l'agréable, rendre visite à ses amis qui tiennent des boutiques de fringues. Faire du shopping, c'est son péché mignon. Ophélie est parfois un peu trop dépensière. Cela lui a même posé quelques petits soucis récemment. Et là encore, c'est col roulé. Moi, je veux juste col roulé, pas zip. Genre, puis un... C'est small, ça aussi? Moi, je veux bien comme ça aussi. D'accord. Bah, je vais essayer. Ouais. C'est pas... T'aimes ou pas? Faut monter le col? Bah, en fait, quand j'ai fait mon break d'1 an, ma mère, qui s'occupe de mes affaires, m'a insultée parce qu'elle m'a dit « faut que tu retravailles » parce que j'ai claqué tout l'argent que j'avais gagné pendant les 10 dernières années. Je faisais que ça, quoi, du shopping, voir les potes, aller déjeuner et tout. Donc, elle m'a dit « bon, là, il serait temps que tu ailles te remettre au boulot parce que tu claques un petit peu trop de sous. » Donc, voilà. Donc, je fais plus trop de dépenses. Mais là, vraiment, le cachemire, c'est très important pour l'hiver. T'aimes ou pas? Mais je croyais que c'était plus doré. C'est toi qui fais ça ou c'est... C'est toi, ouais. À votre avis, comment les gens imaginent votre vie? Ils l'imaginent comme toutes les autres personnes du showbiz, qu'on a plein de gens qui travaillent pour nous, qui font nos courses, qui font notre ménage, qu'on n'a rien à faire, qu'on est complètement emporté partout, qu'on n'a pas de soucis d'argent, qu'on n'a pas de soucis, quoi. Alors que c'est vraiment pas ça. J'ai des soucis de tout le monde, enfin comme tout le monde, quoi, de trucs de famille, de tout, quoi, de gérer le bureau, en plus là je vais avoir 30 ans, je vais avoir 29 ans, mais bon, c'est genre le bilan de la trentaine. Il faut que, il y a plein de trucs. C'est un vrai virage dans ma tête. Je veux monter mon bureau, commencer à avoir une vie d'adulte parce que j'ai quand même vécu comme une gamine un peu fofolle toujours, quoi. À 29 ans, Ophélie a accompli ses rêves de petite fille, être une chanteuse reconnue. Aujourd'hui, elle aspire à une vie plus sereine. Pas facile, Ophélie, de vous suivre. En tout cas, en ce moment, c'est un emploi du temps de ministre. Ouais. C'est lever 8 heures, coucher 8 heures. Lever 8 heures, c'est lever 6 heures, coucher... Ah, lever 6 heures? Ouais. Alors, on a revu ensemble quelques-uns des moments forts de votre carrière. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. À quel moment on a le sentiment, Ophélie, que finalement son image vous échappe un petit peu? Qu'on n'est plus maître de ce qu'on renvoie aux autres? Bon, on n'est jamais maître de son image quand on fait ce métier-là, puisque les médias s'amusent avec nous. Donc, c'est le contrat, quoi. Ça fait partie du jeu, donc on n'est pas vraiment maître. Moi, j'essaie de gérer le maximum possible, mais c'est super dur, quoi. On vous vole des photos, on vous ressort des vieilles photos d'il y a 5 ans dans des articles d'aujourd'hui, donc ça ne peut pas être partout. Je ne peux pas aller à chaque maquette de magazine vérifier qu'on n'a pas pris d'anciennes photos. Enfin, moi, ça m'est arrivé, à un moment donné, je disais toujours... Je me comparais à Martine, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces bouquins. Martine fait du vélo, Martine va à la plage. Voilà, c'était n'importe quoi dans les magazines. Je faisais des couvertures de magazines sans être au courant. Donc j'allais faire mes courses et je voyais un magazine à la caisse. J'étais en couverture, donc bien. Donc je me fiançais avec un... D'accord, j'apprenais des trucs incroyables. Donc au bout d'un moment, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait un break pendant presque 2 ans, pour pouvoir commencer à récupérer certaines photos que je ne voulais plus voir et que les gens se préoccupent un peu moins de ma vie. Parce que je ne fais pas plus que d'autres gens, que d'autres artistes en tout cas, et on parle tout le temps de moi, donc c'est fatigant. Pour rien en plus, donc ça fatigue les gens et ça me fatigue moi. Et après, quand j'ai des vraies informations à communiquer, un album à sortir ou un film à promouvoir, on s'en fout puisque c'est toujours la même chose. Je suis tout le temps, il y a le même débit de photos, donc... c'est vrai qu'Ophélie Winter, on vous a souvent collé une étiquette. Au début, c'était c'est la blonde qui rigole et qui est plutôt bien tankée, carrossée, comme on veut. C'est l'image qu'on peut dégager. Donc là, on n'est pas maître, on dit mais attendez, je ne suis pas que ça. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, vous vous acceptez tel que vous êtes, puisque il y a eu l'époque col roulé, on ne voyait plus rien. Ouais. Et là, non, mais c'est vrai. C'était pour les faire chier, ça. C'était pas pour... je me suis toujours bien acceptée, hein. Je me sentais bien dans mes baskets. J'entends bien, mais il y a eu l'époque col roulé, donc on dit non, moi, Félix, je ne monte plus rien. Et là, avec le nouvel album, l'image qu'on retrouve de Félix, c'est une image qu'on avait déjà un peu vue quand même. Pas à mon avis, mais l'époque col roulé, c'était juste pour leur
clouer le bec, quoi, parce que j'en avais ras-le-bol de leur donner matière inconsciemment à écrire des conneries. Donc du coup, voilà, et c'est complètement ridicule parce que j'ai décidé de ne plus souffrir, moi, pour eux. Je me suis coupé les cheveux à ras comme ça, j'ai mis 3 ans à avoir une coupe de cheveux à peu près normale, je suis passée par des coupes de poney, de chiens, de faire des trucs horribles. Donc je ne veux plus faire ça. Je ne vais pas me mutiler, moi, pour exprimer une image. S'ils ne la comprennent pas, ils ne la comprennent pas. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très normal, de très cool. Et voilà, je fais un métier de paillettes et de strass. Voilà, il faut être jolie. Quand on se montre à la télé, il faut être jolie. Si vous me voyez quand je suis chez moi, je suis en jogging comme tout le monde ici. Ah bon, on l'a vu dans le sujet, hein. Ah ben voilà, vous l'avez vu. Donc, voilà. On le sait, ça. Ophélie, donc il y a l'album, c'est le 3e qui est sorti. Il y a le single, Sage, qui marche très fort. Il y a le cinéma, de nouveau le cinéma. J'ai envie de dire un cinéma peut-être plus sérieux que ce qui a été fait l'année dernière. Ah oui, non mais l'année dernière, oui, d'accord. Non, mais... L'année dernière, on passera dessus. Mais en même temps, il n'y a pas de... Enfin, en même temps, c'est très simple. Moi, je comprends qu'on soit amusé, je sais pas ce qu'en pense Marc et Christina, et d'aller tourner avec Monsieur Nielsen, qui a quand même fait des films qui ont fait mourir la Terre entière. Donc, bah oui, non, mais j'assume tout ce que j'ai fait, même les pires erreurs, je les assume parce qu'on apprend des conneries. Donc voilà, moi je me suis fait un plaisir énorme avec Leslie Nielsen pendant 3 mois sur un tournage. J'ai tourné en anglais, j'ai vu comment ça se passait aux États-Unis, c'est quand même bien. Et voilà, le film n'était pas terrible, même pas bien, quoi. Et bon, j'avais pas envie qu'il sorte, mais en même temps, bon, il faut quand même que les gens, les 2 personnes, 5 qui sont allées le voir, le voient. Mais j'assume à mort, voilà. Là, je pense avoir fait un bon film avec Thierry Lhermitte et Maria Paco, mais toute la bande, donc bon, ça se trouve que ce ne sera pas un bon film, mais bon, moi je me suis super amusée, j'ai rencontré des gens super, géniaux, drôles, c'est ce qui est important. Je fais ce métier par kiff, pas pour être number one et pour être milliardaire, c'est pas parce que je suis une artiste et que j'ai envie de me marrer avec d'autres artistes. En tout cas, merci beaucoup Ophélie Winter d'être passée nous voir, de participer activement à notre reportage.